Nous sommes le 15 mars 2021. Il neige. C'est ce qu'on appelle ici des giboulées de mars. Donc il neige en mars encore. Et je fais ce témoignage car d'après pas mal de pronostiqueurs, ça devrait disparaître, ce phénomène devrait s'arrêter d'ici quelques années à cause du réchauffement. Donc voilà, je fais ce témoignage du 15 mars 2021. Au début, je croyais que c'était un oiseau qui avait remué une branche et qui m'avait fait tomber de la neige dessus. Et en fait, il recommence à neiger. En plein soleil, comme ça. J'ai déjà filmé cette chose hier, mais il y avait tellement de vent qu'on n'entend rien sur la vidéo. Je voulais vous montrer ce tableau que je suis en train de faire, où on voit Machiavel qui est en train d'offrir Le Prince de Machiavel, qui est son propre livre, le cadeau le plus précieux qu'il a à faire à Laurent de Médicis, Laurent le Magnifique. Il lui dit au début de son livre, il lui dit d'habitude on offre les choses les plus précieuses au prince, et moi la chose la plus précieuse que je peux vous offrir, c'est mes connaissances et mon savoir, et mes observations de ce que les anciens dirigeants ont pu faire. Donc il lui offre le livre qui transmet le savoir de la gestion des peuples, de la gestion des crises, de la gestion des guerres, de la gestion des rapports entre les gens, du rapport entre les ressources. Je vous invite à lire Le Prince de Machiavel. Dans le domaine de la politique, c'est vraiment la première chose à lire dans le domaine de la gestion des conflits, de la gestion des rapports humains, politiques, économiques. Et je voulais dire cette chose sur les complots. J'ai déjà plusieurs fois abordé quelques sujets qui gravitent autour de l'idée de complot. Par exemple, je peux rappeler cette chose, exactement comme on peut dire on sait qu'il y a des voleurs, on sait qu'il y a des menteurs, eh bien on sait qu'il y a des complots. On ne peut pas dire lesquels sont des complots, comme on ne peut pas dire exactement qui est un voleur, mais on sait qu'il y a des voleurs. Eh bien c'est pareil pour les complots. Cette chose, je l'ai déjà dit. Et je peux rajouter une autre chose. Le Prince de Machiavel est le livre de chevet de tous les plus grands penseurs politiques, de tous les plus grands hommes d'État et de tous les plus grands dirigeants de notre époque depuis qu'il l'a écrit, depuis des centaines d'années. Et donc c'est une évidence que les gens qui gèrent nos sociétés, qui sont amenés à des postes importants, doivent penser parfois des choses en secret, doivent organiser des choses en secret. Parfois contre nos propres intérêts personnels, parfois dans nos intérêts personnels. Et il y a une multitude de dirigeants, de multitude de forces qui doivent penser en secret, organiser en secret. Pour nos intérêts, des fois contre, des fois dans des intérêts qui sont totalement étrangers à nos propres intérêts. Et donc il y a comme ça des multitudes de complots qui s'organisent dans tous les sens. Et souvent, je pense, la plus grosse erreur autour du complot, c'est de focaliser sa réflexion sur la vérité. Qu'est-ce que c'est la vérité de ce qui s'est produit à cette époque dans ce pays? Qu'est-ce que c'est la vérité de ceci, de cela? Quel est le vrai message? Quelle est la vérité? Eh bien, poser la question autour de la vérité, je pense que c'est souvent une erreur. Ou plutôt, souvent un chemin qui nous mène vers des réponses qui seront de toute manière biaisées. Il vaut mieux penser en termes de volonté. Quelles sont les multiples volontés? D'un point de vue économique, on pourrait dire quels sont les multiples intérêts. Quelles sont les volontés qui animent? Quelles sont les volontés qui animent toutes ces différentes choses? Et
quand on comprend suffisamment d'élan de volonté, et quelles sont les volontés contraires, et quelles sont les volontés un peu annexes, et quand on comprend comme ça des élans de volonté, eh bien, l'on peut comprendre ce qui se produit en secret, ce qui est manipulé, ce qui est manipulable, ce qui va être manipulé, ce qui a été manipulé. Et donc, évidemment, la chose à dire qu'il n'y a pas de complot, c'est d'une naïveté profonde, ou d'une inculture profonde, pour tout un tas de raisons. Pour tout un tas de raisons, c'est ne pas se rendre compte que Machiavel est important, c'est ne pas se rendre compte, et ce n'est qu'un exemple parmi d'autres, Machiavel. Par exemple, la politique romaine est truffée de complots. Il y a des complots dans la politique romaine, ça c'est de l'histoire, et c'est être inculte de ne pas se rendre compte que l'histoire est remplie de complots, de gens qui ont organisé des choses et d'autres. Ça c'est être inculte. Et pourquoi c'est naïf de croire qu'il n'y a pas de complot? C'est naïf de croire que la nature humaine aurait tout d'un coup changé comme ça. Qu'on ne serait pas à la recherche des mêmes choses qu'il y a 1000 ans, des mêmes choses qu'il y a 2000 ans. Vous pouvez aller lire peut-être comme exemple d'un moment incroyable de complot et de rebondissement dans la politique romaine, c'est l'histoire d'Agrippine. Agrippine qui échappe à des assassinats, qui en organise d'autres, qui réchappe à encore d'autres assassinats, et c'est des véritables complots qui s'organisent. Et la nature humaine n'a pas changé. La nature humaine n'a pas changé. En revanche, les moyens par lesquels passent nos forces, passent nos volontés se modifient, mais elles cherchent toujours des fins similaires. Et donc le monde reste similaire. Et ce serait naïf de croire qu'il en est autrement. Donc voilà, le prince de Machiavel. Dédicace au magnifique Laurent de Médicis. Bon, mon Machiavel ressemble un peu à une petite vieille grand-mère, et Laurent le Magnifique, il a une tête bizarre. Je referai peut-être les visages. Et regardez, il y a une multitude de fourmis qui, elles aussi, cherchent à organiser leur société. Évidemment, c'est peut-être une espèce de vanité, mais pas que. De vanité de l'homme, de croire que lui, il organise sa société avec l'intelligence, alors que, en réalité, toutes les choses du monde s'organisent. Toutes les choses sont des courants de volonté, des forces qui s'entrecroisent, qui s'entremêlent, qui vont l'une contre l'autre, qui se fracassent, qui mènent parfois à la disparition d'une des forces. Voilà. J'espère qu'il n'y aura pas eu trop de vent, et qu'il y aura eu suffisamment de lumière. Au revoir. Ah, il fait froid, on est loin de Florence, on est loin du soleil de Florence.